RMC, il est 8h12. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Samia Ghali, sénatrice maire PS des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Oui, Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct et d'avoir accepté cette interview. Alors, hier matin, Merci de m'inviter. le Premier ministre est à Marseille, ainsi que le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Éducation nationale. Hier matin, cité de la Castellane, c'est dans votre arrondissement, je crois. Oui, c'est ça, tout à Samia fait. Ghali. Cité de la Castellane, on a entendu des tirs. Vous avez été prévenu par des parents inquiets qui voyaient des jeunes cagoulés et armés s'installer un peu partout dans la cité, c'est cela, Samia Ghali? Exactement. En fait, à 9h, j'ai reçu des appels de parents, d'habitants partout, alors que quand un appel, vous vous dites, bon, peut-être c'est exagéré, mais quand vous en avez plus d'une dizaine qui vous appellent et qui vous disent qu'ils ont l'habitude de voir ces jeunes, donc ce sont des gens qui ont l'habitude de vivre avec eux. Et là, ils trouvaient que c'était anormal parce qu'ils étaient tous cagoulés, armés, installés la cité, sur les toits, partout dans la cité. Dans la cité de la Castellane, 7000 habitants à peu près. Voilà, donc j'ai appelé ensuite le préfet de police, qui a lui-même appelé le directeur départemental de la police, que j'ai eu ensuite au téléphone, et qui m'a dit je vais me rendre sur place pour me rendre compte de ce qui se passe. Et lorsqu'il est arrivé sur place, il a essuyé une rafale de Kalachnikov avec les agents qui étaient avec lui. Voilà, il a essuyé 3 voitures de police, coup de feu contre les forces de l'ordre. Il y a une opération de police ensuite. Les tireurs n'ont pas été retrouvés, mais une cache d'armes a été découverte dans un appartement. 7 kalachnikovs ont été trouvés, tout comme plusieurs kilos de cannabis. Voilà le résultat, Samia Ghali. Samia Ghali, vous dites une opération de guerre se préparait. Pourquoi? Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est d'abord parce qu'ils avaient des armes de guerre en bandoulière. Ils avaient tous la Kalachnikov en bandoulière. Ils avaient des gilets pare-balles. Ils étaient enviés comme des GIGN. En fait, c'était le GIGN des quartiers, quoi. Voilà. Et en fait, voilà, ils étaient préparés à attendre. Est-ce qu'ils attendaient notre coup? Est-ce qu'ils attendaient? On n'en sait rien. Sauf que les enfants de l'école ont été obligés de rentrer à l'intérieur de l'école, ne pas être en cours de récréation. Vous vous rendez compte? Il a fallu que les enfants qui étaient sortis pour aller au cinéma, on les laisse au cinéma, on les fasse pas revenir. Les parents n'ont pas pu récupérer leurs enfants. Les habitants n'ont pas pu, pour ceux qui étaient chez eux, ne pouvaient pas sortir. Pour ceux qui étaient à l'extérieur, ne pouvaient pas rentrer chez eux. Oui, ça s'appelle malheureusement une situation un peu de guerre quand même, il me semble. Samia Ghali, Manuel Valls est donc à Marseille. Il a annoncé de bons chiffres pour Marseille, moins 30% de vols à main armée, moins 20% de violences physiques sur les personnes, des règlements de compte 10 morts en 2014, 18 en 2013. Ça, ce sont les chiffres. La réalité, là, à la Castellane, est tout autre. 10 morts en 2014 et un peu moins peut-être que 14 morts en 2014, mais sauf qu'on ne compte pas les disparus. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mamans qui ne savent pas où sont leurs enfants. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas allés au djihad. Ils sont aujourd'hui peut-être dans un endroit que personne ne connaît et peut-être pas vivants. Oui. Dites-moi, je me souviens de ce que vous disiez, célèbre phrase, l'armée, vous réclamiez l'armée dans les cités. Vous dites, malheureusement, j'ai eu raison avant tout le monde. On disait à l'époque que j'allais trop loin. En fait, c'est nous qui n'allons pas assez vite. C'est ça, la réalité, elle est là. Mais alors, pas assez vite, pourquoi? Jean-Marc Ayrault est venu, a promis beaucoup d'argent. Manuel Valls est déjà venu. Les gouvernements précédents, sous Nicolas Sarkozy, sont venus. Les ministres sont venus. Mais si j'ai bien compris, la Castellane reste un ghetto, les services publics ne sont plus là et les enfants ne sortent pas dans la journée parce que les parents ont peur. Vous savez qu'aujourd'hui, les enseignants, la directrice de l'école a déposé un droit de retrait. Il faut savoir que les enseignants, la directrice de l'école de la Castellane est menacée de mort. Voilà. On vit, mais ça fait depuis le mois de décembre, l'école a été brûlée. Ils ont brûlé l'école en représailles contre les enseignants. On est dans une situation quand même qui est ubuesque. Oui, la situation elle est restée la même, peut-être même encore empirée d'ailleurs, parce que aujourd'hui il y a des gens qui vivent dans cette cité qui n'ont plus envie d'y vivre, mais ils n'ont pas le choix que d'y rester malheureusement, parce qu'on leur propose pas autre chose. Mais alors on fait quoi, Samia Ghali? Toujours la même question que je pose. Oui, mais moi je dis, depuis le début, j'ai dit il faut désenclaver, il faut casser la Castellane, il faut la couper, cette cité, Comment? il faut l'enlever. Comment? C'est très simple, vous savez, il y a des voies, il faut créer des voies. Vous vous rendez compte que la police n'a pas pu pénétrer. Aujourd'hui, la police n'a interpellé personne. Pourquoi en réalité? Parce qu'on ne peut pas pénétrer dans la Castellane. Et ça, malheureusement, ils le savent très bien, ces jeunes. Ils savent très bien qu'ils sont protégés lorsqu'ils sont à la Castellane. Voilà, vous avez 8000 habitants, c'est une ville, la Castellane en soi.
Donc, et laisser une ville comme ça à la portée de peut-être une poignée de jeunes, c'est inacceptable. Mais Samia Ghali, il y a des CRS dans la journée pour lutter contre le trafic de drogue qui gèrent le quartier. Hein, mais on est bien d'accord. Le problème des CRS, c'est pas le fait qu'ils soient là, c'est bien. Mais les CRS, faut pas qu'ils mettent des PV aux habitants qui ont déjà Oui. du mal à boucler leur fin de mois, mais qui s'adressent plutôt réellement au trafic, pas aux habitants. C'est pas Oui. mettre des PV aux Mais c'est-à-dire voitures. qu'ils ne sont pas là la nuit, paraît-il. Ils ne sont pas là la nuit, Ils sont pas la paraît-il. nuit, non, ils sont pas la nuit. Ils ne sont pas la nuit. Oui, mais alors, vous représentez les services publics. Vous, Samia Ghali. Non, moi, Il n'y a plus ou non, moins non. de services publics dans la cité. Mais attendez, mais moi je suis autant victime que les habitants, parce que quand je me bats pour demander, pour réclamer, à part de me ricaner au nez pour certains, à part de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas répondre à la demande, voilà, parce que la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous entendez certains politiques, moi j'ai peur de certains politiques tellement ils sont à côté de la plaque, ça fait peur, voilà. Et je dis aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent en situation de détresse, des gens qui n'en peuvent plus, et qu'à un moment, je vais vous le dire franchement, ça va exploser, mais quand ça va exploser, plus personne ne pourra revenir en arrière, je vous le garantis. Ça va exploser, c'est-à-dire ? Ben, ça veut dire que tout le monde va en avoir marre. Il va falloir quoi? Que les habitants s'arment eux-mêmes, qu'ils se fassent justice eux-mêmes. C'est ça qu'on attend? C'est ça qu'on veut? Certains y pensent. Ah, écoutez, il y a des gens qui ont envie de se suicider aujourd'hui. Il y a des mamans qui veulent se suicider. Moi, je reçois des courriers d'enfants qui me disent « Madame Ghali, faites ce qu'il faut pour qu'on sorte de cette cité ». Il y en a un qui m'a écrit pour me dire « Madame Ghali, je suis prêt à me tuer pour que mes parents puissent sortir de la Castellane ». Alors on fait quoi, Samia Ghali? Je repose votre question. Fait quoi avec cette cité? Moi, j'ai donné des propositions. Elles sont où? Soi-disant, on devait commencer à déposer, à détruire. On n'a même pas vu l'exquise d'une esquisse. Pourquoi? Parce que vous avez des fonctionnaires dans des bureaux, parce que vous avez des élus qui s'en foutent complètement et qui ne prennent pas à bras le corps la question. Et que franchement, eux, de leur bureau, ils ont le temps. Donc, vous savez, sauf que dans ces cités, on n'a pas le temps. On vit dans la misère, on vit dans la peur, on vit dans le terrorisme dans le sens propre du terme. Voilà, parce que c'est des terroristes qui vivent ces jeunes dans cette cité, terrorisent la population. Voilà. Donc moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Jean-Marc Ayrault, il était venu à la Castellane, il avait promis aux habitants qu'il mettrait des moyens pour qu'on puisse désenclaver cette cité. Vous vous rendez compte que depuis le temps qu'il est venu, il n'y a rien qui a été fait, on n'a jamais consulté les habitants. Merci, Samia Ghali. Merci à vous. Au revoir. Merci.